C'est la vidéo que je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc voilà. Donc Lolo 7800. Tu as marqué on n'a pas vu l'étape des soudures. Donc pourquoi? J'ai demandé à mon père si ça lui gênait. Donc si ça lui gênait pas je le filme. Ça l'embête. Ça l'embête que je le filme parce qu'il n'aime pas. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu faire ça. Donc je suis vraiment navré, j'aurais bien voulu aussi de faire. Parce que j'essaie de faire toutes les étapes pour répondre à vos questions et aussi répondre à ce que vous voudrez voir ce que je fais sur le bus. Malheureusement je ne pouvais pas le faire là. Tata il dit oui je sais, trop de musique, je sais très bien, j'ai mis trop de musique sur celle-là, j'aurais dû m'arrêter un peu plus et expliquer un petit peu plus. C'est vrai, à penser. J'apprends seulement à faire quelques vidéos, fur et à mesure j'essaie de m'améliorer et c'est pour ça que je dis à tout le monde, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous, justement ça m'aidera à travailler tout cela. Après on a Raphaël Leroy. Alors, bonjour, pourquoi ne pas avoir baissé une épaisseur de tasseau les deux parallèles au couloir pour pouvoir poser les petits au-dessus? Alors pourquoi? Je vais dire pourquoi. Si tu... Je vois que apparemment que tu es menuisier, je crois que c'est toi, oui je crois que tu es menuisier. Je peux pas. Parce qu'en fait, j'ai mis des équerres. Donc attendez, je vais vous faire voir. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, j'ai fait ça. J'ai mis comme ça. Et ici, là, on a mis une équerre. Vous voyez, ici. Pour que justement, en fait, quand je mets mon plancher, que vous voyez ici, je sais pas si vous allez bien le voir, j'ai un plat. Vous voyez? J'ai un plat. Au moins, ma plaque va venir se mettre ici. Et c'est beaucoup plus costaud. Donc ça, lui, cette partie-là est fixée tout le long du châssis. Donc c'est déjà assez costaud. Et là, ici, en fait, il fait juste office pour éviter que le plancher, il plie dans le milieu. Donc c'est pour ça que j'ai mis des équerres. Et si vous regardez bien les vadrouilleurs, Jérémy a fait exactement pareil. Donc j'ai un peu copié, bah pas copié, j'ai fait exactement pareil que lui, vu que c'est déjà costaud. Et franchement, c'est hyper costaud. C'est hyper costaud. Donc voilà pourquoi. Moi je crois que ce que tu as dit c'était de les mettre comme ça. Tu vois, les mettre comme ça. Donc descendre là, non, parce que je perds en force. Et les mettre comme ça, je pense que tu voulais dire que ça est plus facile de mettre une vis au-dessus. Bah non, parce que si je les mettais comme ça, ici j'avais un trou. Donc automatiquement mon plancher n'était pas bon. Donc comme ça c'était l'idéal et j'allais plus vite. Certes non à percer dans la ferraille du châssis, mais c'était le plus simple. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Après, donc aussi merci à Philippe Guillot. Donc je dirais pas l'autre nom, j'arrive pas à le dire. T'aimes bien mon langage, merci. Après il y a Karine. Karine, oui, j'ai vu que je ne suis pas là par hasard, j'ai l'intention de faire le même projet. Oui, pourquoi pas, ça serait sympa aussi de voir d'autres personnes qui le font, hein, comme Jérémy a dit, hein, on parle d'un comme d'autres. En fait, c'est un genre, comment il a dit, comme des collègues. Moi, je pense même pas, parce qu'une fois qu'on rentre dans le monde du camping-car, on n'est même plus une collègue, on n'est même plus des collègues, on est une famille, quoi. On est des grands amis, malgré qu'on se connaît pas ou qu'on se voit pas, mais on est une famille parce qu'on aime le côté camping-car, qu'on s'en va n'importe où, qu'on s'arrête n'importe où, c'est ça que nous on aime. Et moi c'est ça ce que je veux faire voir à mes enfants, à ma femme. Oui, parce que Jérémy m'a dit, est-ce qu'il y a une femme? Oui, j'ai une femme. Je la ferai voir la prochaine fois. Je vais faire voir à mes enfants que il y a un autre monde que la maison et l'école, le travail. C'est aussi se balader et s'arrêter n'importe où, et aussi de faire des fois des connaissances. Regardez le Gaulois, comme vous le voyez, il est à Saint-Malo, d'un seul coup, bon, une dame qui est venue,
une dame qui la suit, donc voilà. Après, oui, il y a Juju. Juju le bus, oui. Oui, j'avance très vite. Mais là, je vais un petit peu ralentir. J'ai les carreaux que je vais casser, donc je vais ramener mes panneaux, tout ça, ils sont déjà là, je les ai mis dans les soutes. J'ai été les chercher, donc je fais sur mesure. Je vais les casser, je vais les faire. Et à partir de là, ben, ça ira au fur et à mesure. Parce que ben, mon budget, il a pris un bon petit coup aussi. Hein. C'est normal. J'ai payé certaines choses qu'il faut payer. Donc ça baisse très vite. Donc oui. Et pour l'isolation, donc ça j'ai vu Juju le bus. Et j'ai vu d'autres personnes qui m'ont aussi posé la question sur ça, sur l'isolation. Alors l'isolation, j'ai fait un devis avec une société qui est dans le coin. Parce que j'essaie de travailler avec les gens qui avec les sociétés dans le coin. Le monsieur il est venu, il est venu mesurer, il va me faire le devis, donc j'attends après. Je vous le dirai comme il m'a demandé. Donc il m'a dit c'est tout d'isolation projetée, comme Jérémy. Donc il va me faire avec le devis coupe et non coupé. Il a dit qu'il n'y a aucun problème. J'ai juste enlevé bien sûr, je dois enlever tout ce qui est les polystyrène qui est sur le plafond. C'est juste ça que je vais enlever ça. Francine Camping Car, oui, on se parle aussi sur Instagram. Si vous regardez ces vidéos, puis vous connaissez quelqu'un qui a un Renault Trafic de 86 qui vend des pièces, n'hésitez pas de mettre tout de suite un petit message ou aller sur l'Instagram Francine. De toute façon, là, son petit logo, c'est la France avec un petit truc au milieu. Elle recherche les ressorts, les lames à l'arrière, vous voyez les lames arrière. Elle recherche ça parce qu'elle a un souci sur son camping-car, cette dame. J'ai essayé de chercher pour elle, mais mon dépôt garagiste ne veut pas mettre des trucs qu'il ne connaît pas. Donc voilà. Après, j'ai une question. Quel budget t'es fixé avec l'achat du camping-car et les travaux, bonne continuation. Alors, c'est bidouille. Alors, mon budget, moi j'avais mis 20 000 euros avec l'achat du bus. Mais je pense que c'est plutôt un budget qu'il faut taper. Après, moi c'est simpliste, hein, c'est pas. Il n'y a pas de bling bling, il n'y a rien dedans, hein, c'est pas bling bling. Il me faut juste le nécessaire qu'il me faut. Voilà. Le budget total que j'ai fait. 20 000 euros, 9 800 euros pour le bus, et après il y a eu le reste derrière. Bon, après j'ai payé des frais, des trucs, j'ai payé pas mal de petites choses derrière pour le bus, donc c'est pour ça que ça a baissé très vite. Donc oui, je vais peut-être revoir ma banquière pour refaire certainement un crédit. Donc là j'attends d'attendre le devis de l'isolation. J'ai mon devis pour mes vitres. Parce que j'ai vu qu'il a mis des vitres à glissière, mais le problème c'est que ils n'ont pas de volet, donc ils n'ont pas de volet ni de moustiquaire, c'est en plus, donc en calculant, en prenant en plus, ça revient à une fenêtre qui est déjà équipée de ça, avec volet et moustiquaire. Certes ça coûte plus cher, le devis est beaucoup plus cher, mais on aurait les fenêtres qu'on aurait besoin avec volet, tout ça. Après, donc voilà. Donc au niveau budget, oui, je vais remonter de 10 000 si j'ai le droit. Sinon, je ferai ce que j'ai par rapport au devis. Après, oui, donc pour les soudages, ce que j'ai dit. Donc oui, ça s'est bien passé les soudures, c'était nickel. Moi j'ai tout préparé, le terrain, tout ça, papa y est arrivé, il a mis la meule. Il a mis la masse, et puis il a soudé, donc c'était assez facile. Et comme on a pris c'est un été, on appelle ça un été, on met au truc, et ça l'a aidé à prendre et puis bien mettre. Donc il a soudé, il a fait un fur et à mesure sur ça. Et moi j'ai renforcé avec les barres et avec les vis. Gérard Hardy, merci. Merci, tu m'as bon courage pour la suite, l'ami, je tire mon chapeau. Je te remercie, oui. Après, nous avons Jean-Luc Arnaud.
Au Rousseau. Au Rousseau, excusez-moi. Bon, si jamais je dis un peu mal, excusez-moi. Hein. Oui, j'ai déjà 1300, donc là je suis à 1400 et des poussières. Encore merci, merci beaucoup de vous abonner. Tu vois bien de travaux, bravo. Je suis encore de réaliser la même chose, je suis un projet. Oui, je crois que j'étais faire un petit tour sur ta chaîne, oui, j'ai vu que tu en parlais. Mais je te le souhaite, je te souhaite aussi de faire ce truc-là. C'est du plaisir. Et puis ben, en même temps, on sera fiers de notre véhicule en dirant, ben voilà, je m'en vais avec mon véhicule, c'est moi qui l'ai aménagé, c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a fait là. On n'aura pas peur de dire, bah non, j'ai passé par quelqu'un, j'ai rien fait, j'ai tout fait faire par quelqu'un. On sera franchement très content. Je pense que Jérémy est pareil, mon mari qui a déjà fait Flash. Donc il s'y connaissait déjà pas mal. Oui, Francine, oui, ma ceinture, oui, j'en ai besoin parce que faire les allers-retours pour les vies, je perds du temps. Oui, Vévétiste, oui, tu l'avais dit pour le Webasto. Tu l'avais dit que ça consommait énormément d'énergie. En étant routier, moi je l'avais vu. Peut-être on n'a pas le même Webasto qu'un bus. Non, consommait beaucoup moins. Donc oui, j'ai demandé à Jérémy et il m'a fait voir ce qu'il lui a mis, tout ça. Il m'a dit d'aller voir telle vidéo, tout ça. J'ai été voir. Oui, je dois aller chercher. Je devais aller chercher normalement mardi. J'ai pas pu y aller. Je suis rentré de Calais, donc des panneaux. Je vais essayer d'y aller cette semaine. Je vais rappeler ce monsieur pour aller chercher le Webasto et je verrai après le mois prochain pour aller chercher un deuxième au cas où si jamais j'ai une panne. Mais oui, merci encore pour ça. Pour le Webasto, je continue sur ça. Le Webasto, comme j'ai dit, j'enlève tous mes radiateurs intérieurs, mais je vais garder la tuyauterie. En fait, je vais enlever le support en aluminium et là-dedans il y a des ailettes. Donc les ailettes, c'est juste glissé en fait, sont pas soudés, sont glissés. Donc je vais voir pour tout couper la cisaille. Je vais tout couper ça et je vais juste récupérer les tuyaux. Vu que c'est déjà installé, c'est déjà le même diamètre. Donc j'ai juste à reprendre et en fait repercer un peu plus loin le trou pour les claquer au maximum. Mais je pense qu'au niveau, comment j'ai vu les cartes, tout ça, ça ira tout juste au niveau des tasseaux. Donc il n'y aura aucun problème sur ça. Donc, my opinion, oui, pour l'isolation de mon car, comme j'ai dit, hein, isolation projetée. Donc, je vais voir si combien de vie. Et puis, mais je pense que je vais faire ça parce que j'avais pensé de le faire avec les bombes. Vous voyez, comme Juju qui a fait dans tous ces tuyaux, faire ça. Je prendrai peut-être des bombes pour les mettre dans les tuyaux pour isoler les tuyaux. Ce serait que les tuyaux seront creux. Donc, je gagnerai aussi en force là-dedans, en froidure. Mais sinon le reste, ouais, je crois que je vais le faire par un professionnel quand même. Je vous remercie à la famille Bourlet, je vous remercie. Hein, donc ça c'est super sympa, franchement c'est des petits encouragements qui me fait plaisir. Donc oui, Annie B. Donc voilà, tu me parles des soutes, du couloir. Alors, tu m'as posé la question. Dommage cette place perdue dans le couloir. Perso, j'aurais fait des trappes. Pourquoi j'ai bouché le couloir? Franchement, on est peut-être neuf. C'est un véhicule qui va rouler les week-ends. Bon, peut-être pas tous les week-ends. On va partir en vacances. On n'est pas des gens qui va prendre beaucoup de choses. On va prendre le strict nécessaire, comme j'ai déjà dit certainement dans une vidéo précédente. On va prendre le strict nécessaire. On va prendre les jouets de plage qui ne prend pas beaucoup de place. Il y aura de la place largement assez dans les soutes. J'ai une soute qui est prévue pour les cuves. J'ai une autre soute qui va être un petit peu avant. Il y a une petite place pour mettre tout ce qui est les accessoires. Donc la pompe à eau, tout ça, pour moi alimenter tout ça, la douche, tout ça. L'armoire électrique, donc il sera devant. De l'autre côté, j'aurai des armoires de rangement. Là ici, juste à côté, j'ai aussi des rangements.
Dans mes banquettes, il va y avoir aussi des rangements en dessous des deux banquettes. Franchement, non, pas pour l'instant. Peut-être par la suite, on verra. De toute façon, comme on va mettre un tapis, donc si vraiment après on voit vraiment qu'on en a besoin, ben tant pis, hein, on retire le tapis, on prend, on perce avec une défonceuse. On fera la trappe, on fera le trou et puis on fera ce qu'il y a à faire. Mais ça, on peut le refaire plus tard. Il n'y a pas de souci, c'est pas mort d'homme, on aura largement la place. Mais pour l'instant, moi, franchement, j'ai pas l'utilité. Franchement. Merci Jean Leclerc, merci. Tu m'as marqué bonsoir, bon boulot, courage, merci. Attention, il faut sauvegarder les trappes. Alors, Anthony le cerf, voilà. Tu m'as dit, attention, il faut sauvegarder les trappes de visite pour que tu peux accéder au moteur. Alors, oui, ne t'inquiète pas pour ça, c'est fait. Devant, j'ai les deux trappes, ils sont pas bouchés, c'est au niveau des sièges, je ne bouge pas là. Comme ça, je garde en hauteur et puis comme ça, je suis tranquille. À l'arrière, donc juste là, j'ai la trappe moteur, donc j'en ai deux, j'en ai une comme ça qui part comme ça, j'ai une deuxième qui suit juste à côté, et juste en dessous, d'où j'ai mis mon couloir, j'ai fait la trappe. J'ai fait la trappe. Certainement après la vidéo, je ferai voir la trappe, comme ça vous pourrez voir comment j'ai fait. Salut le ch'ti Goliath, isolation, je pense que la mousse va rigidifier la structure. Oui, va rigidifier la structure, Alain Richard. Le monsieur me l'a dit, c'est de la compacte. Elle est très compacte. Et il m'a dit tout ça va être hyper dur. Donc même les tasseaux qui sont un peu dans le vide, il m'a dit tout ça, ça va venir se coller dessus et ça ne bougera plus du tout. Il m'a dit donc après quand vous allez mettre vos panneaux, ça ne va pas bouger. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a un bisou toute la famille. Ben Josiane, Tressan, c'est de Tressan certainement. Bravo, tu avances bien. Bisous à toute la famille. On te suit depuis le début. Vive la suite. Ah, c'est comme ça. C'est Yves et Josie. Oui, Yves et Josie. Oui, merci. Franchement, merci beaucoup. Madame, elle vous remercie aussi. Malgré qu'on vous la voyez peut-être pas dans les vidéos, mais elle vous remercie beaucoup. Je vous ai même répondu. Je sais pas dans quel coin que vous êtes. Si vous n'êtes pas très loin du nord, pourquoi pas peut-être un de ces quatre passer à la maison et puis justement discuter et puis vous faire un petit peu les avancées. Moi ça me dérange pas, hein. Vous êtes un peu du nord, il n'y a aucun problème, vous pouvez venir, je vous ferai voir le bus, il n'y a aucun problème. Chapeau avance super vite et en plus bien courage pour la suite. Tout couloir est condamné, mais j'aurais profité de mettre une isolation. Guidou, oui, une isolation pour le couloir. Oui, j'aurais pu le faire. Mais je peux le faire aussi à l'intérieur des soutes. Parce qu'au niveau de l'intérieur des soutes, j'ai un petit peu d'épaisseur, donc je peux encore mettre une fine laine à l'intérieur. Mais franchement non, parce que déjà moi les tuyaux de Webasto ils passent dans les soutes. Donc quand il va se mettre en route, le Webasto il va chauffer en même temps les soutes et là. Donc je verrai par la suite si vraiment il faut isoler, j'isolerai, je mettrai de la laine de verre dedans et puis c'est tout. Merci Isabelle Lamis. Bon courage à toi, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Effectivement. Destination camping-car, oui, merci de me suivre. Franchement, merci. Salut à tous. Alors, Eric Carteron, oui, je reste naturel, comme je l'ai dit. Je reste naturel, je parle comme je suis actuellement. Je ne changerai pas. Si j'ai des petits bugs entre deux, oui, ça peut arriver, je débute dans la vidéo. Tout le monde, je pense qu'ils ont eu des moments de bugs,
ils ont eu des doutes, comme moi, je peux vous le dire, hein, franchement, il y a des moments, je fais la vidéo, j'ai un petit trac parce que j'ai peur pas de vous décevoir, mais d'avoir pas mal de critiques, parce que bon, je sais très bien qu'il y a des gens qui critiquent, ou c'est des critiques qui sont bonnes, mais qui pourraient être justement m'aider à travailler sur ça, pourquoi pas. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a répondu à cette dame-là. C'est ce monsieur. Andy BF Note. Peut-être trompé de façon de le dire. Tu as marqué, oui, Jérémy et Charlotte, et une super famille. Je cherche à faire un minibus aménagé. Bon, bah, j'ai un monsieur qui t'a répondu. Bon, collègue routier, hein, collègue routier. Donc, oui, Juju le bus, il en a parlé aussi. Oui, effectivement, Juju le bus, il en a parlé aussi. Oui, il faut le permis C. Donc, franchement, tu n'auras pas besoin de passer la FIMO, la DR, machin truc. Toutes ces conneries-là, tu n'en as franchement pas besoin. Même moi, tu vois, j'ai un chrono qui est dessus, donc chrono à disque. J'ai pas besoin de le mettre. Mais moi, je le mettrai quand même pour, en cas de problème avec la police qui me viendrait me dire j'ai fait un excès de vitesse. Le disque que je l'ai mis dessus, je le fais voir, malgré que j'en ai pas besoin. C'est mon véhicule, c'est privé, pas besoin. Quand tu travailles pour une société, tu es obligé d'avoir la FIMO, etc. Pour apprendre la RSE, RSF, etc. Qui est très compliqué à apprendre. Mais moi encore, j'ai encore du mal. Oui, tu es en Belgique. La loi belge, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, je peux pas vraiment te dire. Tu peux te renseigner, téléphone, tu peux téléphoner. Alors oui, et si jamais tu prends un minibus, alors quand tu prends un minibus, je sais pas s'il l'a dit, quand tu prends un minibus, alors avant d'acheter, tu choisis, donc il faut un véhicule de moins de 12 mètres. Bon, toi, un minibus, donc tu pourrais peut-être prendre un minibus de 8 mètres, voire 10 mètres, si tu es tout seul. Ou avec un enfant, ou juste un enfant et une femme, donc je pense que 8-10 mètres c'est bon. Surtout, tu dois téléphoner obligatoirement au constructeur. Donc constructeur, comme moi c'est un bus Renault, j'ai appelé Renault et ils m'ont dit qu'ils ne font plus ces bus là. C'est Iris Bus, donc Iveco, qui a fait, donc j'ai cherché sur internet Iveco, Iris Bus, j'ai eu une dame. Et elle m'a donné l'autorisation de l'aménager ce véhicule. Donc ils vont demander la carte grise, le barré rouge, etc., etc. Ils vont demander quelques petits papiers que ça, normalement, le vendeur peut te prêter pour que tu puisses demander l'autorisation de l'aménager. Parce qu'il y en a certains, oui, il y en a certains, non, c'est pas autorisé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien le savoir. Donc le collègue, hein, c'est Aurélien Webb qui t'a répondu. Merci Aurélien. Attention à la route. Donc voilà. Après, donc oui, Rudy M. Je suis d'accord avec Raphaël Leroy pour les tasseaux. Ah non, c'était Rudy qui était menuisier. Je me suis trompé, je savais qu'il n'avait qu'un des deux. Donc voilà. J'ai expliqué. Je l'ai expliqué, donc voilà. Je peux pas faire autrement que faire comme ça. Pour moi, c'était le plus simple. Franchement, les équerres, ça bouge pas. Je suis même monté directement sur la barre avec les équerres dessus avant de mettre ma planche et ça tient superment bien. J'ai même sauté dessus, ça ne bouge pas. Alors, Reynald Laurent, merci. Tu m'as marqué bravo, beau boulot. Je te remercie. Joël Maillet. Alors, je dis cela, mais je dis rien. Pourquoi tu as rebouché le couloir? Je l'aurais fait en dernier pour éventuellement faire un couloir technique. Alors, monsieur Joël, voilà. Le couloir, il a été bouché en attendant, temps de faire les travaux. Parce que comme ça me permet de calculer. Est-ce que je peux dépasser, si je dois dépasser ou je ne dois pas dépasser? Donc si je dois dépasser, automatiquement je rechangerai un peu au niveau du couloir pour faire une structure différente pour bien sûr y accéder en dessous.
Là j'en ai pas besoin, j'ai tout, j'ai ma douche qui va faire 85 par 85. Suivant si j'arrive à mettre une 90, je mettrai une 90, donc une douche standard. Le couloir va servir couloir technique, parce que c'est là qu'ils vont passer les tuyaux. Donc là je suis sur l'essieu arrière. Juste derrière il y a le coffre, donc il va y avoir les bouteilles. Et là je vais passer à travers et je vais rentrer mon tuyau de gaz qui va aller jusqu'à la gazinière et à ma chaudière, parce que je vais mettre une chaudière à gaz avec les bouteilles de gaz. Je ne peux pas mettre de chauffe-eau. Je peux mettre un chauffe-eau, mais je ne vois pas l'utilité de mettre un chauffe-eau. Je ne pars pas longtemps, je pars que les week-ends, donc une chaudière ça me satisfait réellement. Un chauffe-eau ça prend toujours de l'énergie, donc il faut que je le mette ici à la maison, il faut que je le branche pour qu'il chauffe avant et après il faut que je m'en vais et ainsi de suite, vous voyez, mais ça prend toujours de l'énergie. Moi franchement c'est pas le but d'utiliser beaucoup d'énergie, je veux être autonome par rapport à mes panneaux solaires. Donc voilà, en même temps j'ai peut-être posé les réponses aux gens qui ont certainement me posé la question là. Donc oui, je vais mettre une chaudière. Je mettrai une chaudière comme il y a mis le Gaulois. Donc oui, on était sur Joël. Donc oui, il va me servir de couloir technique. Mes câbles électriques vont passer tout par la toiture. Et en bas, il va être utilisé pour passer le tuyau de gaz et les tuyaux d'eau. Parce que je verrai pour faire passer directement les tuyaux d'eau pour aller directement à la truc, ou je verrai pour les passer à l'intérieur des soutes, parce que comme on y a accès facilement, donc je verrai bien. Mais pour l'instant, c'est comme ça, ça m'aide, et puis moi je peux voir comment c'est déjà fait et j'avance sur à mesure comme ça. Sur la vidéo qui va être là, vous n'hésitez pas à mettre vos questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, bon là je l'ai fait, normalement je vais le faire hier, je l'ai fait en retard je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait en retard d'une journée. Alors je m'excuse. Hier je suis rentré de Calais, j'étais un petit peu fatigué, déjà j'avais mal dormi de la nuit précédente, suite à la maison. Donc voilà. Donc là on attend notre bailleur qui veuille bien bouger pour nous faire déménager de la maison. Aussi on a cherché par agence et on a peut-être trouvé une maison. La maison elle est encore occupée, les gens ils la louent, donc c'est une longère qui va être parfaite pour nous, 202 mètres carrés, habitable, garage, c'est marqué grande cour, peut accepter plusieurs véhicules. La porte de garage apparemment elle dépasse les 3 mètres, donc ça va être parfait si je peux avoir cette maison là. Certes c'est par agence, faut payer une agence en plus, tout ça c'est des frais en plus, peut-être. Mais j'ai essayé de faire particulier à particulier, il demande des garants, 3, 4 garants, j'en ai eu même un qui m'a dit 5 garants. Je suis désolé, à mon âge, j'ai 36 ans, j'ai eu au mois d'août. Franchement, je vois mal aller voir mon père, ma belle-mère, mes belles-sœurs. Excuse-moi, mais il me faut un garant pour louer une maison. Non, stop, faut arrêter le délire. Ça, vous avez eu des problèmes avec certaines personnes, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc on va voir pour voir peut-être cette longère, j'appelle cette dame, elle garde mon numéro, on est les premiers dessus pour la location. Donc ça serait dans le 59, du côté de Cambrai. Donc franchement on verra bien ça. Donc voilà, donc moi je suis très content de tous vous avoir en abonné. Donc là on est actuellement, je vais pas vous mentir, au fur et à mesure ça augmente tous les jours. Ça monte tous les jours. Donc on est à 1462 abonnés. Franchement, merci. Encore merci à Juju, chaque question que tu me poses aussi, tu me réponds. Merci aussi à Jérémy pour tes réponses aussi. Donc là j'attends ta vidéo que tu dois m'envoyer pour le moteur, pour le circuit de refroidissement qu'on doit dévier. J'attends, je sais qu'en ce moment tu es entre guillemets en plein boom par rapport au bus, par rapport au contrôle technique, l'Adria, tout ça, donc je vais pas trop t'embêter pour l'instant.
je te laisse faire ton travail et une fois que c'est fait, je sais très bien que tu vas me répondre. Et j'aurai peut-être certainement d'autres conseils à te demander, tout ça. Peut-être sur l'électricité, les panneaux solaires, donc, etc. Peut-être aussi ces choses-là, parce que je sais que tu as fait Flash, tout ça, et je sais que tu es un pro là-dedans. Donc, j'irai bien pour t'avoir. Si on peut s'échanger les numéros, s'appeler, il n'y aura aucun problème. Plus vite. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le couloir pour certaines personnes qui m'ont posé la question pour le couloir. Donc, on va bouger un petit peu, voilà. Alors, là vous êtes bien. Donc vous voyez ici, là vous voyez, j'ai mon couloir qui est moteur. Donc j'ai les deux trappes là. Hein. Attendez, hop. C'est un trépied que j'ai acheté, il est super. Vous voyez, j'ai le couloir là. Vous voyez ici, là, vous voyez, regardez, il y a la coupure pour accéder à la soute moteur. Vous voyez, je vais même vous l'enlever. Oups, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc voilà, attendez, bougez pas. Donc là, je vais faire bien sûr, hein, je vais faire un trou pour mettre une petite poignée pour le prendre, le mettre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore eu trop le temps d'aller le voir pour chercher. Donc voilà, vous voyez, regardez. Et j'ai ma soute. Ma trappe pour aller sur la boîte de vitesse. Tout est fait. C'est nickel. Donc j'aurais certainement peut-être remettre un renfort, mais la planche elle est assez costaud pour maintenir le poids. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez, regardez. Vous voyez, c'est quand même... c'est costaud, c'est costaud. Du 15, je suis passé à 18, j'ai pris le plus gros. Donc voilà. Donc ça, après, attendez, hop, je vais vous prendre avec moi. Voilà. Donc voilà. Donc ici, au niveau des soudures, oui, on a fait des soudures là. Vous voyez, regardez. Voilà. Vous voyez, j'ai mis ça. Donc en fait, j'ai même pas été acheter les écrous et les boulons. J'ai pris les écrous des sièges avec les attaches qu'il y avait. Donc j'ai pris. C'était nickel. Vous voyez, j'ai mis de chaque côté. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez. Donc voilà. Après, oui, gardez le couloir. Franchement, non, c'est super. Je vais pas dire, hein. Ça tient bien. Franchement, non. Non, c'est costaud. J'ai juste là, ici, vous voyez, c'est le raccordement des planches. J'ai mis juste un tasseau. Mais je vais le doubler, je vais remettre un tasseau ici. Et l'autre, je vais le remettre là. Comme ça fera qu'ils auront leur propre tasseau eux-mêmes. Et puis, ça sera plus costaud. Ici, bon, ben, j'ai une toute petite marche. Attendez, ça, je l'ai gardé, c'est parce que mon père, il en avait besoin pour lui souder. Comme il fallait être en hauteur. Vous voyez, regardez, j'ai une petite marche là. Bon, elle est pas très gênante. S'il faut, ben, j'agrandirai légèrement les marches qu'il faut là. On verra après. Hein. Pareil, les baguettes, on va les démonter. Je vais les brosser, les nettoyer pour les remettre à neuf. Ici, le tapis, je l'ai enlevé. On va l'enlever entièrement. De l'autre côté, j'ai commencé à l'arracher. On va tout remettre en propre. Quelle couleur, je sais pas encore. Et puis voilà. Donc ici, après, bon, vous voyez, regardez, j'ai déjà tout nettoyé. Vous voyez, j'ai déjà tout enlevé. Tout là, j'ai tout enlevé. Là, ici, bon, j'ai un point de rouille, un gros point de rouille. Donc, ce sera nettoyé avant de mettre la mousse. Après, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, donc j'ai fini de tout défaire. Donc, vous voyez, j'ai mis de la peinture anti-rouille tout le long pour éviter la rouille. Qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce que je vais encore mettre? Oui, donc vous voyez les tasseaux ici, comme j'ai dit, sur les ailettes. Au niveau des ailettes, oui, je vais vous faire voir. Vous voyez, vous avez le tuyau en cuivre qui est là, avec sa purge. Alors, comme ça, je récupère l'installation du Webasto. Et vous voyez, c'est les ailettes. Vous voyez, ça bouge tout seul, quoi. Bon, là, j'ai déjà enfoncé une fois. Mais vous voyez, c'est que de l'aluminium. C'est que de l'aluminium. Donc, je vais l'enlever, je vais le démonter. Et puis je vais tout enlever, sa structure, pour avoir le maximum du Webasto pour le remettre au mur. Pardon,
excusez-moi, la carrosserie. Donc vous voyez, c'est juste ça. Vous voyez ça, celle-là. Je vais enlever tout le polystyrène. Alors vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Vous voyez, ici, là, j'ai tout là, tout le long. Vous voyez, j'ai tout le long. Et puis bien sûr, comme je lui dis, j'ai ce qu'il faut nettoyer la carrosserie, tout ça. Et il m'a juste dit un coup de soufflette pour enlever le maximum de poussière et isoler les fils. Comme là, parce que comme là j'ai pas encore eu le temps de le faire. Bon là, la batterie elle est débranchée. Hein. Je ne mets pas la batterie. Hein. Je travaille avec la batterie débranchée. Vous voyez, les fils sont pas encore, je les ai pas encore fini d'isoler. Faut que je les finisse. J'ai juste fait là dans les coins. Donc là, je vais les faire. Je vais l'isoler. Je dois voir pour la gaine. Il me faut une toute petite gaine. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a que 4 fils. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de gaine. Puis voilà. Donc là, normalement ce week-end, j'attaque mes carreaux. Donc j'attaque les carreaux là. J'attaque là. Donc je ferai la vidéo. Parce que j'ai eu beaucoup de gens, ils m'ont dit pourquoi tu ne l'expliques pas, pourquoi tu mets moins de musique et tu expliques. Je vais expliquer plus. Je vais casser le petit carreau à l'arrière, carreau à côté qui est là. Vous voyez. Et je vais vous faire voir vite fait là sur le côté. Je vais avoir juste un carreau, comme ça vous allez vite comprendre comment je vais faire. Vous allez vite comprendre. Voilà. Donc vous voyez, comme vous le voyez ici, vous avez un joint là. Donc en fait moi j'ai pris de là, ici, à ici. Donc là de là à là j'ai 1520 en carreau. Et vous voyez, en haut, j'ai la fenêtre là. Donc moi, j'ai pris 1100. Donc la fenêtre d'à côté. Comme ça, j'ai tous les mêmes carreaux. Tout ça, j'explose. Et je remets les mêmes joints. Donc là, avant de tout casser, je vais creuser ici. Vous voyez, je vais creuser. Et je vais regarder si c'est les mêmes diamètres de chaque côté. Si c'est le même diamètre, eh ben, je vais me faire une cale. Une cale en bois. Assez longue, du diamètre qu'il faut. Vous voyez, regardez, c'est vous voyez, c'est sale. C'est sale. Je vais faire une cale. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre ma cale. Je la mets de chaque côté. Mon panneau sera ajusté par rapport au carreau. Vous voyez, regardez, ici. Vous voyez, c'est apparemment, c'est peut-être les mêmes. Donc là, ici, je mettrai ma cale. Et je mettrai ma cale de l'autre côté quand je casserai le carreau. Et là, ça sera entièrement calé. Donc sur cette vidéo là, pour moi c'est fini. Je n'ai plus rien à dire. Si vous avez toujours des questions à poser, n'hésitez pas, vous mettez toujours en dessous. Si je peux y répondre en écrit, je le ferai en écrit. Sinon je le ferai pareil dans les vidéos. Voilà, au fur et à mesure, je donnerai le nom, tout ça, et puis je le ferai. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, #ch'tigoliath. De toute façon vous allez voir, il y a ma photo de Goliath, donc il n'y a pas de souci. Vous me suivez dessus, il n'y a aucun problème. Et puis bah voilà, donc je vais juste vous dire bah voilà, merci encore, merci, mille merci au Wadrouya, mille merci à Juju, mille merci à vous les abonnés. J'espère qu'on fera plus, qu'on aura beaucoup plus, que certainement à partir de 2000 abonnés, je pense commencer les lives, parce que je pense que faire un live de temps en temps ça fait plutôt plaisir aux gens. J'ai vu Jérémy, Charlotte, les gens ont l'air d'être contents de faire un live, donc pourquoi pas je me le ferai, mais je le ferai à partir de 2000 abonnés, donc voilà. Donc je vais vous laisser, et puis bah, je vous dis juste à très vite dans la prochaine vidéo. Gros titre, ça va péter. Ah ciao, bisous les bélotes.